Et on se retrouve pour une nouvelle présentation d'équipe et aujourd'hui intéressons-nous au Maroc. L'équipe entraînée par Hervé Renard est surnommée les Lions de l'Atlas, est classée 42e au classement FIFA et vont participer à sa 5e Coupe du Monde. Sa meilleure performance est un 8e de finale en 1986 et on se souvient très bien qu'ils ont remporté leur seule et unique Coupe d'Afrique des Nations en 1976. Ah, qu'est-ce que c'est beau de voir une équipe se qualifier pour le mondial. Et c'est le cas également du Maroc qui s'est imposé dans le groupe C avec la manière devant des pointures comme la Côte d'Ivoire de Gervinho ou encore le Gabon d'Aubameyang. Ils ont surtout marqué 11 buts et en ont encaissé aucun. Une véritable démonstration défensive pour une grande qualification. Et le plus beau but est attribué à Hakim Ziyech lors de la victoire 6-0 contre le Mali. Le Maroc possède probablement une des meilleures générations de son histoire et c'est avec eux qu'ils sont qualifiés pour le mondial. Mais la star, c'est bien entendu le défenseur central de la Juventus de Turin. Je veux bien entendu parler de Mehdi Benassia qui compte 53 sélections et seulement 2 buts. C'est le capitaine de cette sélection et il est capable d'effectuer des pressings très hauts sur ses adversaires pour récupérer les ballons. Mais c'est également un très bon joueur de la tête et il est capable de marquer des buts incroyables sur coup de pied arrêté. C'est également un patron sur et en dehors du terrain. La sélection marocaine dispose de joueurs de talent comme notamment Nordine Amrabat, l'ailier de Leganés ou encore le milieu offensif de Galatasaray, Younes Belhanda. Ce dernier est capable de faire profiter ses coéquipiers de sa qualité de passe et de centre pour les aider à marquer des buts. Il y a également le jeune latéral droit du Real Madrid qui lui a une excellente vitesse sur son côté droit ou encore le meilleur buteur des qualifications, Boutaïb qui lui est un excellent finisseur pour le Maroc. Le sélectionneur marocain il est français, mais aujourd'hui c'est moi. Et dans les cages on retrouve Mounir, une défense à 4 avec au centre Benassia associé à Saïs. À droite on a Hakimi et à gauche Dira. Au milieu de terrain on retrouve Boussoufa et Halamadi. Au milieu offensif on a Belhanda, Amrabat et Ziyech. Et enfin en pointe nous avons donc Boutaïb. Comme je disais, le Maroc possède une génération séduisante avec des joueurs de talent et ils pourront s'appuyer sur une qualité défensive hors du commun. Lors de la Coupe du Monde, ils vont devoir se frotter à l'Espagne, le Portugal ou encore l'Iran. Est-ce que ça sera suffisant pour sortir de ce groupe ? Et c'est pour ça qu'on va passer à notre débat du jour. Est-ce que les Lions de l'Atlas ont une carte à jouer en Russie ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans l'espace ci-dessous, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour un 19e épisode. Salut à tous!